Uber Eats et Deliveroo vont crever d'indigestion. Je vais jouer aujourd'hui un peu les Madame Irma pour vous expliquer un truc business fondamental pour pouvoir durer. Je suis Alexandre, businessman et chef d'entreprise. J'ai créé au cours de ma carrière des dizaines de millions d'euros de valeur. Bienvenue dans ce nouvel épisode des secrets du business. Aujourd'hui, on parle d'un sujet super touchy en matière de business, le fait de ne pas abuser. Ce sujet touche de nombreux restaurateurs et professionnels de la restauration. Les défis auxquels ils sont confrontés face, je dis bien face et pas avec, aux plateformes de livraison de repas comme Deliveroo ou Uber Eats, ces géants de la livraison peuvent sembler être une aubaine pour les consommateurs. Mais derrière cette façade se cachent des problèmes majeurs pour les restaurateurs. L'une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les restaurateurs avec des plateformes comme Deliveroo et Uber Eats, c'est la marge qu'ils gardent sur les ventes. En moyenne, ces plateformes conservent environ 30% du prix de vente aux consommateurs. Imaginez que sur un repas à 20 €, près de 6 € sont prélevés par ces géants de la livraison. Cela représente une part importante des revenus des restaurateurs, pour ne pas dire tout simplement toute leur marge. Car il existe une équation, simpliste, je l'avoue, dans le business de la restauration. Un tiers du CA pour les frais de marchandises, un tiers pour la main d'œuvre et un tiers pour la marge avec laquelle on doit payer le reste. En plus de cette marge élevée, les restaurateurs doivent souvent payer pour apparaître en tête des résultats sur ces mêmes plateformes. Cela signifie qu'ils doivent investir davantage dans la publicité pour être visibles et avoir une chance d'attirer le maximum de clients. Ces coûts supplémentaires viennent encore réduire la marge des restaurateurs, rendant leur rentabilité de plus en plus dure à atteindre. Pour illustrer cela, j'ai récemment discuté avec un restaurateur talentueux qui m'a confié en off qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 200 000 € en un mois. Cependant, après avoir payé les commissions de livraison et les frais publicitaires, il a enregistré une perte de 6 000 €. C'est une situation alarmante qui met en évidence les défis financiers auxquels sont confrontés d'autres nombreux restaurateurs. En faisant un parallèle avec l'expérience de Groupon, on peut constater les conséquences catastrophiques d'une telle pression sur la marge imposée aux prestataires de services. Groupon a connu un grand succès en proposant des offres promotionnelles hyper attrayantes pour les consommateurs. Le soin beauté à moins 30%, l'activité de loisirs à moins 40%. Cependant, cette stratégie a fini par nuire aux prestataires de services qui étaient contraints de réduire leur prix de manière tellement significative pour pouvoir participer aux offres que cette pression financière a été insoutenable pour eux. Groupon a finalement rencontré à son tour des difficultés létales. Il est essentiel de comprendre que ces plateformes de livraison ne peuvent exister que grâce aux restaurants et aux professionnels du secteur. Sans eux, elles n'auraient pas de produits à proposer à leurs clients. Il est donc crucial pour ces entreprises d'être conscientes de l'équilibre délicat entre leur offre faite aux consommateurs en B2C et leur modèle économique B2B. Tout cet équilibre étant très précaire et pouvant aboutir à la mort de Deliveroo ou d'Uber Eats, dont il se murmure que l'entreprise ne tient que par les bénéfices réalisés sur Uber. J'espère que ces informations t'auront été utiles si tu souhaites toi-même créer un jour ta propre plateforme d'intermédiation. Tout le monde doit manger à sa faim autour de la table de ton business et durablement. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à bientôt pour de nouveaux secrets du business.